Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. La séance d'aujourd'hui va traiter la manipulation des données avec le pattern MVC, bien sûr sur la technologie ASP.NET. Donc on va voir le code Razor, donc comment manipuler le code C# dans des pages CSHTML, puis la notion de modèle, la notion de ViewBy, et puis on va voir donc le passage de données via un URL, via un query string et via un formulaire. Alors tout d'abord, c'est quoi le code Razor? Alors le code Razor, c'est un code qui permet d'interpréter le code C# dans une page CSHTML, même s'il est mélangé avec les éléments HTML. Alors les caractéristiques de ce code, les blocs de Razor sont enfermés dans Aerobus et vous ouvrez l'accolade et vous fermez l'accolade. À l'intérieur des accolades, vous pouvez mettre du code, vous créez des variables, vous mettiez des instructions, vous manipulez, vous faites des instructions if, des while et ainsi de suite. For each. Alors puis pour les expressions inline, par exemple une variable ou bien une fonction, toujours ils doivent commencer par Aerobus. Les blocs bien sûr de code se terminent avec point virgule s'ils sont dans le bloc. Les strings sont toujours entre les guillemets, c'est la même chose. Et comme vous savez, le C# il est sensible à la casse, donc le minuscule et majuscule sont différents. Et bien sûr, le fichier sur lequel s'exécute, c'est CSHTML. On ne peut pas l'exécuter directement sur HTML. Donc, on doit avoir une extension des fichiers CSHTML. Donc, on démarre. On démarre donc un projet. Donc, j'ai créé un projet ici. Un projet vide. Je vais créer un contrôleur rapidement. Je vais choisir un petit note. J'appelle cette action, je la nomme get note. Alors, je vais créer la vue. On laisse le même nom. Déjà ici, j'ai un bloc de Razor. Donc ici, voilà, Aerobus, accolade, et je ferme. Donc ici, je peux créer n'importe. Je peux faire donc des instructions C# à l'intérieur. Mais je vais laisser ça. N'importe où, vous pouvez créer vos propres blocs. Donc voilà un bloc. Je vais agrandir. Alors ici, je peux déclarer des variables. String, si vous voulez, int, double, donc tout, date, time, var, des listes génériques. Ok, tout ça, vous pouvez donc le mettre dans ce bloc. Des instructions if, for each, voilà, for each, while, donc tout ça vous pouvez donc le mettre. Alors pour notre exemple, donc on va utiliser donc var une liste des notes qui va être égale new, une liste générique des décimales et je vais la remplir par des notes 10, 12, 9, 12.5. Je dois ajouter M s'il y a des virgules. 13, 8, 15, 7. Voilà, donc j'ai créé une liste. Alors je vais créer l'élément UL et je vais afficher ces notes dans les LI. Alors voilà, donc ici je peux sortir de ce bloc là et je peux manipuler donc les éléments à l'extérieur de ce bloc là. Alors regardez ici, je peux récupérer note avec Aerobus. Note, voilà, il est récupérable. Alors maintenant je vais créer un UL. Alors avant de le créer, donc je vais créer un div pour partager mon
mon écran sur 4 parties, sur 4 colonnes. Alors je vais choisir la classe row et à l'intérieur je vais mettre un div qui a pour classe call md6. Voilà, à l'intérieur je vais travailler, je vais mettre ici h1, h4, h4 liste. Alors je vais créer ici un UL et je vais faire une boucle. Donc voilà une instruction et for each. Je vais balayer les notes qui se trouvent dans notes. Voilà, ici j'ai notes. Regardez, ici j'ai pas mis aérobas parce que j'ai déjà le aérobas ici. Je suis déjà dans le aérobas. Si j'étais à l'extérieur, je dois mettre le aérobas. Ça y est. Alors ici je vais mettre donc les LI et aérobas notes. Donc je vais récupérer la note balayée. Alors ici je veux que les notes qui sont supérieures ou égales à 10. Donc à l'intérieur, donc je peux mettre encore une clause if. Donc if. Donc là j'ai pas mis de aérobas parce que je suis déjà dans le bloc. Voilà, déjà je suis dans un bloc razor. Donc c'est pas la peine de mettre un aérobas. Donc if note est supérieur ou égal à 10, je vais afficher la note. J'exécute. Voilà, donc j'ai les notes qui sont supérieures à 10. Alors dans une autre colonne, je vais afficher les élèves qui ont, les étudiants qui ont une note qui n'ont pas la moyenne. Donc j'ajoute un autre div. CTRL V. Alors ici, je vais le diviser sur 4 parties. Donc je vais mettre ici 3. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Liste des notes des stagiaires qui n'ont pas la moyenne. Donc ça sera ici inférieur strictement à 10. Voilà. Donc ici, j'ai les élèves qui ont la note, qui ont la moyenne, et ici, ceux qui n'ont pas donc la moyenne. Alors, vous avez remarqué qu'on avait manipulé donc les conditions while, les conditions if. Regardez ici, donc on avait manipulé. Ici, ce div là. Ah, maintenant, regardez si on veut agir sur les styles. Donc, je vais afficher tout. Donc, sur ici. Mais ceux qui ont la moyenne, ils vont avoir une couleur verte. Et ceux qui n'ont pas la moyenne, ils vont avoir donc une couleur rouge. Alors, pour ce faire, donc, je vais encore ajouter un autre div. Un autre div. Donc ça, on l'avait déjà vu. Le premier div. Le deuxième div.
c'est la même chose, sauf que le if, on avait changé donc la condition qu'on a ici. Alors maintenant, je veux agir sur le style. Je vais agir sur le style, donc je vais ajouter un autre div de classe row, et à l'intérieur je vais avoir donc une boucle ici for each, de même not in not avec s, et ici je vais faire donc la condition if not est supérieur ou égal à 10. Alors qu'est-ce que je vais avoir ici? Je déclare tout d'abord le UL ici à l'intérieur et puis à l'extérieur. Alors si la note elle est supérieure à 10, donc je vais mettre le LI, et pour le LI je vais mettre une classe, je vais lui donner une classe, donc classe 1 que je vais le déclarer, et à l'intérieur je vais mettre note. Else le LI ça sera la même, sauf que je vais faire l'appel à une classe 2. Voilà la fermeture de for each, donc selon donc la note. Donc classe 1 ça sera pour couleur, donc je peux passer ici et créer mon style. À l'intérieur je vais créer classe 1. Classe 1, je vais lui donner la couleur verte, et pour classe 2 couleur, je vais changer la couleur, ça. Donc j'exécute. Voilà, donc ici j'ai, selon donc la condition, j'applique une classe. Ici j'ai un problème dans la note. Regardez, si j'ai oublié donc la note ici, si je la mets directement comme ça, il va l'interpréter comme une chaîne de caractères, parce que je ne suis pas ici dans un bloc de Razor. Donc je dois mettre le arrobas pour basculer vers la variable. Maintenant si j'exécute, voilà les couleurs ici, mais cette couleur n'est pas appliquée. Je vais voir pourquoi. Alors ici, classe 2. Ah, ici c'est classe 2. J'ai fait un copier-coller. CTRL S. Ici, je vais mettre donc ici c'est pas classe row, c'est call MD3. Voilà, CTRL S. C'est pas la peine de redémarrer. Voilà, donc ceux qui ont la moyenne sont en vert, et ceux qui ne sont pas la moyenne, ils ont la couleur orange. Alors maintenant, je vais faire donc une autre application donc d'application des classes, et donc je peux injecter directement dans l'attribut classe une variable de type classe. Alors, ici je peux faire la chose suivante.
Alors regardez, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je peux faire la chose suivante. Je vais à l'intérieur, je déclare var cls qui va prendre la valeur classe 1 et à l'intérieur, je vais faire la condition, j'enlève ça, if note est supérieure est inférieur strictement à 10, je vais optimiser le code, je vais avoir cls, yani classe, ça serait égal classe 2. Ça y est, je suis dans le bloc, donc je dois mettre point virgule. Le else, je n'aurai pas le else ici. Donc j'ai ici la boucle for each, la condition if, ok, et puis toujours je vais remplir ça. Mais ça, il va être rempli par la classe, il va prendre la valeur de la variable cls, qui va prendre soit classe 1, soit classe 2, selon la note. Alors pour basculer vers une variable à l'intérieur ici, donc je dois mettre aérobas. C'est, voilà, il connaît bien le cls. Quand j'exécute, j'ai le même résultat. Maintenant, on va voir une autre notion qui s'appelle les helpers. Donc, j'ajoute un helper. Helper. Je crée une fonction format note. À l'intérieur, je vais donner un paramètre de type décimal note et je fais mon traitement ici. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je vais déclarer ici une variable var cls qui va prendre la valeur classe 1 et puis if, je suis dans le if, donc il va connaître la note directement. Il est inférieur à 10. Qu'est-ce que je vais avoir? CLS va prendre la classe 2. On avait dit que la classe 2, ça va nous donner une couleur jaune. Et ici, je vais faire un retour donc avec un span. Span, je lui donne donc la classe arobase cls, ce qu'on a ici. Et je vais injecter dans le span la note qu'on a ici. Donc c'est arobase note. Voilà. Donc je peux faire appel à cette méthode directement. Cette fonction qui est définie dans le helper. Copier-coller ça. Donc for each, donc je vais enlever ça. Donc directement, qu'est-ce que je vais avoir? Dans le LI, je vais afficher directement format note. Et à l'intérieur, j'injecte donc la note. Alors déjà, j'ai le aérobas ici, c'est pas la peine d'ajouter un aérobas devant la note. Donc il va la connaître directement. Voilà. Donc voilà, donc dans cette colonne là, donc on avait créé donc la mise en forme en utilisant donc des helpers. Note avec format note. CTRL S. J'actualise, j'ai le même résultat. Alors maintenant on va voir donc le viewback. Alors le viewback, il permet, donc c'est un wrapper qui permet de passer les informations du contrôleur vers la vue. Donc il permet de créer dynamiquement des propriétés. Donc nous on peut créer dynamiquement des propriétés
et il est utile pour passer des paramètres supplémentaires vers donc une vue. Déjà, il y a des données qui peuvent être passées par le modèle, ce qu'on va voir tout de suite. Mais si on a des paramètres supplémentaires nécessaires, donc on peut les passer via donc le ViewBag. Donc ce que vous devez tenir que c'est, il permet donc de créer dynamiquement des propriétés. Alors revenons à notre exemple. Alors ici, je peux passer à mon contrôleur. Je peux passer ici une information vers la vue. Alors, view bag message. Bulletin. Des notes. Donc, je peux récupérer l'information ici, dans la vue. GetNote. Vous ne pouvez pas, donc, la durée de vie d'Yellow, la durée de vie de cette information, il est très courte. Alors, ici, je peux récupérer donc l'information de cette propriété dans la vue GetNote. Les autres vues ne peuvent pas y accéder à cette information. C'est seulement cette vue qui appartient, qui est rendue par cette action. Donc c'est GetNote. Donc je peux faire ici. Par exemple P arrobas view bag message. Voilà, bulletin des notes. Donc j'ai récupéré l'information, donc passé dans le view. Alors dans view, le ViewBag, on peut passer encore donc des objets. Donc, je vais passer ici donc un objet. Je vais créer un objet étudiant. Donc la classe étudiant. Qui a les propriétés suivantes. Voilà. Donc je reviens à mon contrôleur. Je vais créer une autre action. Alors je vais créer une instance de l'étudiant. Donc vous devez ajouter, donc voilà, modèle, s'il est déjà ajouté. Namespace égale new étudiant. ID égale. Passer cet objet dans le ViewBag. Donc je vais créer une propriété dynamique étudiant. Égale étudiant, ETD. Alors ici, return view et je vais créer une vue. Action 2. Alors je peux récupérer donc le ViewBag. Alors pour récupérer le ViewBag, donc arrobas ViewBag. Alors étudiant. Je vais récupérer le ID ici et je veux l'afficher. Alors regardez, voilà, donc j'ai ici 10. Voilà, donc j'ai mon étudiant qui est là. Voilà, donc il a récupéré donc le ID ici. Je peux faire la chose suivante.
Alors, regardez, donc je peux faire ça. Alors ici, je vais faire donc un paragraphe dans lequel je vais afficher le contenu. Donc automatiquement, il fait donc un casting vers donc étudiant. Voilà, donc je vais compléter le code. Alors je vais ajouter le nom. Alors ici, dans le contrôleur, j'ai passé un étudiant qui a le ID 10, le nom Rami, le prénom Ahmed. Je l'avais donc passé dans la propriété dynamique étudiant. Et voilà, je peux les récupérer, ces informations, je peux les récupérer directement dans la view action 2. CTRL S. J'actualise. Voilà, j'ai les informations. Donc, on peut faire encore la chose suivante. Dans la partie Razor, je peux créer un étudiant. Donc, vous devez ajouter ici le using. Si vous n'avez pas ça, donc vous devez l'ajouter. Ici, vous devez ajouter using. Using Web Application Cours et dans Models. Maintenant, il peut connaître donc l'objet étudiant. ETD égale. Donc, je fais un casting en étudiant de view bag étudiant. Ici, au lieu de faire ça, donc vous pouvez faire directement ETD. Voilà, il peut connaître directement donc les paramètres ID, ETD, nom et ETD point prénom. Ici, vous pouvez ajouter ID de point, nom de point, prénom de point. Prénom ici, c'est ça. J'actualise. On a le même résultat. Donc maintenant on va voir l'autre moyen pour passer les données, c'est le modèle. Alors le modèle il est spécifique à Razor. Il est une référence qui vous permet d'accéder à un objet fortement typé d'un contrôleur à une view. Donc il est fortement typé, c'est-à-dire que vous pouvez directement accéder aux propriétés de l'objet qui est passé via le modèle. C'est pas comme le viewBag. Le viewBag, on doit faire un casting pour accéder aux propriétés. Donc il n'est pas typé. Donc pour le viewBag, il considère les propriétés dynamiques comme des objets. Mais ici, pour le modèle, il est passé comme un objet fortement typé. Donc vous pouvez accéder directement aux propriétés. Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors je vais créer une autre action pour... Je vais créer une autre action 3. Maintenant je vais passer l'étudiant. Le même étudiant, je vais le passer cette fois-ci, c'est pas dans le viewBag, mais dans le modèle. Alors pour le passer dans le modèle, directement vous allez l'injecter ici dans la méthode view ici. Voilà, donc je crée l'action, je crée la vue. Alors ici,
pour faire référence au modèle. Donc je dois ajouter l'instruction suivante. Aérobas modèle. Mais M il doit être en minuscule. Donc modèles et étudiants. Donc cet objet qui a été passé, donc je peux l'intercepter directement avec le mot-clé modèle. Modèle. Ok, modèle. Aérobas modèle. Aérobas modèle. Donc M majuscule et point. Voilà, il est fortement typé. Donc vous pouvez accéder directement aux propriétés. Alors, ce qu'on avait fait pour l'action 2, donc on peut le faire pour cette action. Aérobas modèle point id. De même pour les autres. J'exécute. Voilà, donc on a les résultats. Alors maintenant, on va voir donc le passage donc des données. Dans un premier temps, on va voir donc le passage de données dans le query string. Alors pour ce faire, je vais créer un nouveau contrôleur. Je vais le nommer inscription. Voilà. Je vais créer donc une méthode. Alors, inscription get info. Je crée la vue. Maintenant, je vais passer les informations via l'URL. Alors, je vais tout d'abord récupérer via le query string. Alors, je vais passer les trois informations. Je vais passer un ID. Puis, je vais passer un nom. Et un prénom. Je crée la vue, je l'avais créée. Alors maintenant, je vais voir comment récupérer les informations qui sont passées dans le query string. Alors tout d'abord, la récupération des données, il se fait automatiquement par le binding. Donc le framework MVC, il bind directement donc l'information qui est passée dans l'URL avec les paramètres qui portent le même nom des paramètres qui sont dans l'URL. Donc je vais mettre ici un point d'arrêt et je débug. Donc je vais faire donc inscription pour passer à l'action que je viens de créer. Get info. Inscription get info. Alors inscription get info. Voilà, inscription get info et je passe l'information ici. Alors le ID égale 10. Donc comment on passe les informations dans l'URL? On met point d'interrogation puis clé valeur et on concatène avec le nom égale ami et
prénom égale Ahmed. Je fais un point d'arrêt, j'ai fait un point d'arrêt ici. Voilà, id il contient 10, le nom il contient Rami et le prénom égale Ahmed. Donc automatiquement, le framework MVC, il fait donc un binding avec les paramètres que j'ai ici dans l'action. Ils sont bindés directement avec les paramètres que j'ai mis ici. Ça y est. Donc voilà donc le premier binding. De plus, je peux récupérer ces informations qui sont là dans la vue. C'est ça ce qu'on va voir tout de suite. Donc je vais stopper le débogage et je peux récupérer les informations directement dans la vue. Donc on avait vu comment récupérer les informations dans l'action, les informations provenant de query string dans l'action avec la notion donc de binding. Il suffit de mettre des paramètres qui portent le même nom que les paramètres qui sont passés dans le query string. De même, je peux récupérer les informations directement ici dans la vue. Donc, alors maintenant, on va voir comment récupérer les informations provenant de query string à partir de la vue. Pour ce faire, donc je vais créer donc le ID de point et arrobas request query string et je passe ici donc le nom du paramètre. Ok, donc j'exécute. Donc inscription get info, je passe dans le query, donc le ID égale 10 et le nom égale Rami et prénom égale Ahmed. Voilà, donc j'ai récupéré les informations. Récapitulons, donc pour le query string, donc la notion il y a deux méthodes pour l'information passée dans le query string. Il peut être récupéré directement dans la vue avec query request query string et vous mettez le nom de paramètre. Au niveau de contrôleur, les informations sont passées directement par le binding dans les paramètres de l'action. Ça y est, c'est clair. Alors maintenant, on va voir le passage d'informations à partir d'un formulaire. Donc les informations qui sont dans le formulaire, on veut les récupérer à partir de l'action du contrôleur. Donc maintenant, les informations, ils vont passer du formulaire vers le contrôleur. Alors pour ce faire, je dois créer un formulaire ici. Donc pour créer un formulaire, vous pouvez utiliser donc la création de formulaire en utilisant les helpers. Donc html.begin form et ici je passe trois choses qui sont nécessaires. Donc je dois passer le nom de l'action, c'est get info. Sur quel contrôleur? C'est le contrôleur inscription. Inscription. Et ici, la méthode qu'on va utiliser, c'est form. Méthode, c'est post. Donc à l'intérieur, donc je dois mettre des input box pour saisir des informations.
je vais ajouter un label ici pour le ID, un input de type texte, et le nom que j'ai ici, il doit, le name ici, le name que j'ai ici doit avoir le même nom que j'ai ici. Donc il doit avoir les mêmes identifiants. Donc name, le premier name ça sera ID, deuxième name ça sera nom, troisième ça sera prénom. Donc name égale ID. Donc ça, name c'est nom, name c'est prénom, label, prénom. Il va falloir ajouter un bouton pour faire un post, pour faire un submit. Donc input type submit value envoyé. Voilà. Maintenant, revenons à notre contrôleur. Alors, ici, pour notre contrôleur, il faut faire la distinction de deux choses. Ça, c'est très important. Il faut distinguer entre le premier appel de notre vue et l'appel de la vue après un post. Alors, pour résoudre ce problème, on a la moyen d'ajouter donc des décorations à nos actions. Alors, je vais copier cette action pour distinguer celle qui va être exécutée au chargement de formulaire, de la vue, qui contient un formulaire. Donc, je vais la décorer avec HTTP get. Et si au premier chargement, je ne vais rien récupérer, donc ces paramètres sont inutiles pour le premier chargement. Mais si on avait fait un submit, si je fais un clic sur le bouton submit, c'est-à-dire on va faire un post, on récupère, c'est-à-dire on récupère les informations envoyées par le formulaire, donc je vais la décorer avec HTTP post. Et à ce moment-là, les données ID et nom, ils vont être bindés avec quoi? Avec les input books qui portent les mêmes noms. Donc je vais faire de même, je vais faire un point d'arrêt ici. OK? Et je vais exécuter. Voilà, je passe des informations ici, par exemple le ID 1. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai ici? Inscription, get, info. Get, voilà, ici j'ai commis une faute. Get info. Info, il n'a pas trouvé. Donc je vais refaire la chose. Donc get info inscription. Ça c'est juste maintenant. Voilà. Voilà. Vous voyez. Alors le ID il contient 1, le nom il contient Salem et Ahmed. Donc les informations, ils ont été donc récupérées dans cette action. Même s'ils ont le même nom. Mais celle-ci, elle est appelée après un post-back. Ça y est. Et ça, elle est exécutée au premier appel de formulaire, c'est-à-dire de la vue. La vue contient un formulaire.
C'est très bien. Donc, maintenant, on avait vu donc, le passage d'informations d'un formulaire vers le contrôleur et vers donc l'action getInfo qui est appelée après un post, un HTTP post. Alors maintenant, on va voir comment passer les informations dans l'URL. Ici, on doit revoir les notions de routine. Alors, par défaut, si je passe à la route config, j'ai un chemin, un itinéraire par défaut qui est de cette forme. Donc, les chemins gérés pour mon application, on passe le contrôleur et l'action et on passe un paramètre qui s'appelle ID dans l'URL. Qu'est-ce que ça veut dire un paramètre qui s'appelle ID dans l'URL? C'est-à-dire que quand je crée un URL avec le nom de contrôleur slash action slash, cette fois-ci c'est pas dans le query string, slash par exemple 15, alors l'information 15, elle est récupérée dans le paramètre qui s'appelle ID. Alors maintenant, regardez, si je veux faire une inscription en passant le ID, le nom et le prénom dans l'URL. Donc ça, il ne me permet pas de faire un itinéraire de ce type-là. Donc je dois créer une nouvelle route. Ça y est, c'est clair? Alors pour créer une nouvelle route, donc je vais copier ça. Et je vais créer une route. Je vais la nommer route inscription. Alors ici, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai le choix, donc inscription. Alors qu'est-ce que je passe ici comme paramètre? Le ID, le nom, puis le prénom. C'est bon? C'est parfait. Alors, je vais passer à quel contrôleur? Je vais passer au contrôleur inscription. Quelle action? getInfo. Ça, je l'enlève. Voilà. Donc, ma route, il est de cette manière. Ça sera de cette manière. Donc, si j'appelle inscription comme ça, avec un ID, un nom, un prénom, ici, je vais choisir ce que je veux. Le nom, ici, je peux choisir ce que je veux. Ça y est? Ou bien, je le nomme ici. Qu'est-ce que je vais lui donner comme nom? Route. Route inscription. Voilà, route inscription. Je vais le copier. Voilà. Alors maintenant, je passe ici. Je laisse ça comme ça. Alors maintenant, je ne vais pas avoir ni post ni get. Donc j'enlève tout ça. Voilà. Ici, je ne vais pas faire un retour de view, mais je vais retourner un content pour avoir donc les informations. Donc le ID de point plus ID. Je récupère les informations. Le nom de point plus le nom plus prénom de point plus prénom. Ça y est, donc j'exécute.
Alors, maintenant, je vais lancer l'exécution. Alors, qu'est-ce que j'aurai ici? Le nom que j'ai dans la route, ça sera route inscription et un ID, un nom et un prénom. Donc, je passe. Cette fois-ci, c'est pas comme le query string. Slash 10 par exemple, slash Rami, slash Fatiha. Et voilà, donc j'ai routé vers l'action et j'ai récupéré les informations qui sont dans l'URL. Alors j'espère que vous avez bien assimilé donc les notions des passages de données. C'est une partie très importante, donc je vous invite à bien donc suivre cette présentation. Donc c'est la base de passage des données. Et Inch'Allah, donc après on va voir d'autres séances. Et après, on va voir donc l'application de tout ce qu'on avait vu dans un projet qu'on avait déjà entamé qui s'appelle gestion de bibliothèque. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.